Aujourd'hui, la première solution que je te donne, elle ne viendra pas d'ailleurs, elle viendra de toi-même. Commence déjà par redimensionner tes rêves, par orienter tes rêves. Je suis convaincu que toi qui m'as écouté, toi qui m'écoutes, d'ici très peu, soit tu m'écriras, soit on se croisera et tu me diras merci, Coach Gaz, j'ai fait comme toi, aujourd'hui je fais mieux que toi. Eh bien, on pourrait dire que je suis certainement né chanceux. Non, pas né chanceux. Vous savez, hein, après toute l'entreprise, en réalité, j'ai entrepris 17 fois. Mais c'est les 14 derniers qui sont ceux que je marque. Je ne suis pas né chanceux. Aujourd'hui, j'ai juste respecté une loi, la loi de l'attraction, la loi, et d'ailleurs c'est biblique, hein, c'est religieux. Dieu lui-même dit que tu seras fait selon ta foi. Dieu lui-même dit que demande, tu recevras, cherche, tu trouveras, frappe, on t'ouvrira. Alors, mais pour chercher, c'est qu'on a quelque chose à chercher. Pour frapper, c'est parce qu'on a envie de rentrer quelque part. On dit une fois par personne n'est pas coutume. 2 fois pour être une coïncidence. Mais quand ça commence par devenir 3 fois, on commence par prêter attention. Donc cette loi de la foi naît de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, n'est pas pour moi quelque chose d'exceptionnel. C'est une réalité. Une réalité parce que je l'ai expérimenté dans plusieurs domaines. Si je dois me mettre à compter tous les domaines, vous serez surpris. Vous pourrez même ne pas croire. Mais c'est une réalité. Je me souviens encore comme c'était hier, nous étions enfants. Mon père avait une télévision blanc-noir, écran 14, qu'on allumait avec une batterie. Et chaque soir, tous les enfants du village, on venait s'attrouper autour de cette télévision qu'on regardait avec beaucoup d'émerveillement. Nous étions au village, j'étais enfant, je dis bien. Je ne me souviens pas réellement de l'âge que je devais avoir. S8, S9, je ne m'en souviens pas. Mais à cette époque-là, il y avait un documentaire qui passait. Et le titre de ce documentaire, c'était Flipper Dauphin. Oui, des gens d'un certain âge doivent se rappeler de cela. Aujourd'hui, il suffira que vous allez sur l'autorité de l'information, donc sur Google, que vous tapez ce film-là, c'est sûr que vous le verrez. Flipper le Dauphin. Nous étions enfants. Voilà, pour une première fois, nous rencontrons, nous regardons un film dans lequel on parle de ce mammifère marin exceptionnel, donc le dauphin, et on parle des prouesses de ce dauphin. Combien de fois il était intelligent? Combien de fois il faisait quelque chose des choses extraordinaires? Tous les enfants de mon âge avaient voulu avoir Flipper comme ami. Nous avions baptisé toutes les boîtes de tomates et de sardines Flipper le dauphin. Chacun, quand il avait un jouet, le jouet était appelé Flipper. Nous avions admiré Flipper parce que Flipper avait des amis. Dans le film, il y avait des enfants qui avaient pour ami Flipper et nous avions voulu être un de ces amis-là. C'est des scènes qui se tournaient hors d'Afrique. Là, il fallait parler du dauphin qui faisait beaucoup de choses. Nous l'avons admiré. À l'époque, nous étions donc dans ce jeune village, de ce petit village-là, appelé Sakassou. Là-bas, à Sakassou, on avait 2 fleuves. L'un des fleuves s'appelait Lokanou. Le Loka, donc, était là. Et puis un peu plus loin, nous avons la Sandrée. Dans la Sandrée, il n'y avait que des tilapias. Hein? Il y avait des tilapias que les gens allaient pêcher. Et dans le Lokanou, on n'avait que des silures et autre chose. Mais on n'avait pas de dauphins. Où trouver les dauphins? Nous avions pensé un jour à voir ces dauphins-là, les toucher, prendre des photos avec eux, nous amuser avec eux comme le faisait tout le monde. Mais ce n'était juste qu'un rêve d'enfance. Où pouvais-je avoir un dauphin dans le Loka ou dans la Sandrée? C'est pas possible. Et puis les années passèrent. Mais à l'époque, c'est vrai que nous étions enfants, mais ardemment, j'avais souhaité un jour avoir Flipper dans mes bras. Le toucher aussi comme le faisaient ces gens-là dans le film. Et je vous ai dit que je dessinais régulièrement. Donc, l'image de ce Flipper-là, que je placardais au mur dans ma chambre. J'étais très jeune. J'étais adolescent. Petit. Les années se sont écoulées. Et puis, je rentre dans cette nouvelle entreprise dont je vous parle. Et puis, à ma 2e année, en 2011, j'entends parler d'un de mes grands parrains du nom de Raoul Angelo et qui fait une présentation. Dans cette présentation, je le vois dans une photo faisant un bisou à un dauphin. Waouh! Voici quelqu'un qui embrasse Flipper. Mes souvenirs d'enfance sont revenus. De retrouver, de voir que quelqu'un de proche avait embrassé, touché Flipper.
Dès l'instant, le désir ardent est remonté à moi d'un jour retrouver moi aussi à mon tour Flipper et bon, de le toucher. Et puis, les années se courent. Après que j'ai vu la photo de mon grand-parent embrasser le dauphin, je me suis dit que je n'étais pas loin du but. Et nous arrivons, tenez-vous prêts, en 2015. Et après, nous passons en 2016. Notre entreprise lance encore le challenge. Et la destination, c'était Cancun. Cancun au Mexique. Nous arrivons au Mexique avec une grande partie de mes partenaires. Nous visitons donc le Mexique. Nous sommes logés au Moon Palace. Il faut y être pour mieux en parler. Voilà les palaces qui vous prolongent la vie. Ah oui, quand vous êtes dans un endroit donné, le paradis n'est pas loin. Vous visualisez la grandeur, la beauté de Dieu. J'étais au Moon Palace et j'ai compris la joie que Dieu avait mise sur cette terre. Pourquoi d'autres vivraient la précarité et tous seraient en train de vivre cet endroit. À Singapour, j'ai été impressionné de savoir que là-bas, il y avait deux quartiers. Le second quartier, c'était le parc de Sentosa. Et là-bas, sur la plage de Sentosa, j'avais vu le seul endroit au monde où tous les jours est week-end. Il y a des milieux extraordinaires. Mais pendant que nous étions à Cancun, on va parler d'institutions et des gens nous diront qu'il y a quelque part où les deux fonds se trouvent et des gens vont visiter. Quoi? Je me retrouve à quelque part de Flipper. Vous ne pouvez pas imaginer ma joie. Voilà comment mon équipe et moi, nous allons nous diriger droit dans cet endroit-là. Après que nous ayons fini le séjour qui nous était accordé par notre entreprise, et nous allons aller faire 2 jours dans cet endroit exceptionnel. Oui, là-bas, dans les eaux du Caraïbe, qu'est-ce qui va se passer? Je vais trouver mon cher ami Flipper. Je me suis vu embrasser Flipper. Je me suis vu prendre Flipper dans les mains. Imaginez cette, je dirais, cette vision d'enfance, ce rêve d'enfance qui était en train de se réveiller, que j'étais en train de vivre. Vivre pour avoir pensé un jour avoir Flipper. J'avais Flipper. C'est vrai que ça a mis 40 ans, mais j'ai eu Flipper. J'ai touché Flipper, j'ai embrassé Flipper.